Je vais vous expliquer comment brancher votre Freebox serveur. Donc on peut constater que Free a fait un gros effort sur la présentation. À l'intérieur, vous trouverez ici le schéma de branchement. Donc voici le Freebox serveur. Là-dedans se trouve en fait le modem et puis le disque dur. Vous trouverez également les câbles DSL, les différents adaptateurs et prises. Et enfin une notice d'inventaire pour vous aider à reconditionner votre Freebox serveur. Commencez par brancher l'adaptateur DSL sur votre prise téléphonique. Nous allons ensuite connecter l'autre extrémité sur le Free Server. La prise DSL se situe ici. Si toutefois vous êtes équipé d'une fibre optique, la prise fibre se trouve juste à côté. Nous allons ensuite connecter le téléphone sur le Free Server. Pour ceci, connectez la prise de votre téléphone sur l'adaptateur Phone que vous voyez ici. Ensuite, branchez ici l'autre extrémité de l'adaptateur Phone. Nous allons maintenant raccorder un FreePlug sur notre serveur Freebox. Pour ceci, vous allez ouvrir le carton, vous pourrez retrouver la notice ici. Dans ce carton, vous retrouverez la notice d'inventaire pour reconditionner votre matériel, les différents câbles et adaptateurs et deux FreePlug. Nous aurons donc besoin d'un boîtier courant porteur de ligne, d'un câble de connectique et de la prise électrique. On va commencer par brancher le câble Ethernet. Donc nous allons raccorder la prise électrique sur le FreePlug, puis le câble Ethernet. On retourne le boîtier et on branche l'adaptateur électrique et bien sûr l'autre partie dans la prise électrique. L'idéal pour éviter les interférences est de brancher les deux FreePlug sur une prise indépendante et non pas directement sur une prise multiple. Lorsque le FreePlug est branché, il se met en rouge instantanément. Il passera en vert lors de la synchronisation avec l'autre FreePlug. Nous allons donc poursuivre les branchements, donc le câble Ethernet, l'autre extrémité à cet endroit-ci, et le câble d'alimentation ici. Voilà, maintenant le Free Server démarre instantanément et lance ses différentes étapes d'installation. Donc là j'ai accéléré par 2 la vitesse, parce que l'étape 3 est un petit peu longue. Vous allez pouvoir noter que de temps en temps on va passer de l'étape 3 à l'étape 2, puis revenir à l'étape 3. Voilà, donc là, étape 7, vous laissez faire, la mise à jour va s'effectuer, l'écriture va s'effectuer, tout est automatique. On va passer par une petite phase de chargement comme celle-ci, puis revenir ensuite de nouveau sur l'étape 1. J'en profite de ce petit temps de chargement pour vous dire que vous retrouverez le nom de votre réseau dans le carton au niveau de la notice d'utilisation si vous êtes un nouvel utilisateur Freebox, sinon tout est automatique. Lorsque votre Free Server affiche l'heure, c'est qu'il est prêt.